Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans ce jeu talk où nous allons parler d'un jeu de cartes et vous allez voir pas n'importe lequel puisqu'il m'a vraiment séduit de par déjà son univers. Il s'agit de cette petite boîte Radlands, je vous en parle juste après le générique. Allez, c'est parti! Radlands est le tout dernier jeu que vous allez pouvoir retrouver chez les éditions Roxley. Vous connaissez peut-être Roxley parce que c'est eux qui ont fait Dice Throne, qui a été repris des Lucky Duck Games dans une campagne participative pour avoir la localisation française. Et ici, ils sont venus avec un projet qui est vachement bon et qui d'ailleurs est sorti et que vous pouvez le retrouver dans le catalogue de Roxley, intitulé Radlands. Radlands, c'est quoi? C'est un jeu purement à 2 joueurs pour des parties qui avoisinent les 30 à 60 minutes au maximum. C'est un jeu de type combo de cartes, entre guillemets, où vous allez jouer uniquement avec des cartes et où vous allez voir que finalement, dans ce prix à peu près une quarantaine d'euros, je crois, une boîte qui est formidablement bien foutue avec des illustrations de ouf qui tabassent le cerveau. Eh bien, le pitch de Radlands, vous allez jouer une bande, on va dire, de clans comme style Mad Max, etc. où l'eau, est une denrée qui est un peu rare. Oui, en ces temps, l'eau est une denrée qui est un peu rare. Le but du jeu ici, de part et d'autre, vous allez devoir détruire, votre adversaire. Comment vous allez détruire votre adversaire? Super simple. Dès que vous détruisez directement ces 3 camps, vous gagnez directement la partie. Et ensuite, directement, vous pouvez enchaîner soit sur une autre, soit bien évidemment sur un autre jeu. Allez, on se fait un petit focus là-dessus. Voici ce que vous allez avoir dans une boîte de Radlands. Je le rappelle, un jeu de Daniel Pietschik avec des artworks d'énorme qualité de Mani Tremblay, Damien Mamoliti et Monsieur Kundiktom. Dans ce jeu, le but étant de détruire les 3 campements de votre adversaire. Si vous détruisez les 3 campements, bravo, vous avez gagné. Et si vous ne le détruisez pas, bravo, il faudra continuer. À son tour de jeu, très simple, on commence par un setup. Donc chaque joueur va récupérer 6 cartes du deck ici complement commun. Il va en disposer 3 par rapport à ses effets et surtout les cartes qui vont lui être procurées à son vraiment début de tour et non pas durant la partie, qui va lui permettre d'avoir plus ou moins une grande main ou alors pas du tout. C'est-à-dire que là j'ai 0, 1 et 3, je vais prendre 4 cartes directement à l'intérieur, ce qui va me permettre de commencer ma partie avec ceci. Les cartes que vous allez avoir à l'intérieur sont des cartes soit de personnages comme vous pouvez le voir ici, mais il peut y aussi avoir des événements qui vont vous permettre d'avoir un côté ici où vous allez avoir 3 slots et arriver au dernier slot, l'événement se résout. Vous allez voir, c'est super clair quand je vais vous disposer des illustrations d'exemples. Donc là, nous allons avoir le point en eau, donc c'est grosso modo la monnaie du jeu, l'eau. Vous allez avoir 3 jetons d'eau au début de votre tour, ou alors plus si vous prenez des silos. Ça va vous permettre d'invoquer des créatures. Il y a dans ce jeu, pareil comme dans Magic, entre guillemets, le mal d'invocation, c'est-à-dire une créature qui arrive, sauf si bien évidemment le texte vous dit le contraire. Vous allez mettre directement un petit token noir, ou alors vous mettez carrément son coup en eau, pour dire que pendant son activation, elle vient d'arriver, elle ne pourra pas être activée. Donc il peut y avoir plein de choses à faire durant son tour. Et le tour est le suivant, vous allez avoir 3 différentes phases. La phase d'événement. Les événements, ce sont les cartes que vous allez trouver ici. Je vais vous en donner un et vous allez voir le pourquoi du comment et c'est super simple. Eh bien, les événements vont vous permettre de jouer des choses qui vont enquiquiner, et je dis bien enquiquiner, les joueurs adverses. Vous en avez de différentes façons. Vous allez avoir plein de soldats qui vont se mettre là-dedans. Mais vous voyez, vous avez des napalms, vous allez avoir des bombardements, vous allez avoir le high ground qui est les terrains, etc. d'essai. On va se prendre une petite main de 2 événements et surtout de 2 petits monstres, entre guillemets, de créatures, pour compléter notre main à 4 cartes. Donc on va se dire que notre main est celle-ci. Donc du coup on fait les événements, il n'y a pas d'événement en tout cas ici à faire, donc on n'en prend pas rigueur. Mais s'il y avait un événement par exemple ici en 3, à mon début de tour il revient en 2, à mon autre début de tour il revient en 1, et à l'autre début de tour il quitte la phase des événements et on applique directement la chose. Donc vous allez avoir 3 tours entre guillemets où vous allez monter votre carte, et c'est là où le sel du jeu réside, c'est l'autre va essayer peut-être vous démanteler un peu le bombardement qui arrive dans 3 tours, il va essayer de renforcer un peu sa défense, etc. À son tour de jeu, donc, on fait les événements, on les avance directement. D'une case, il y en a 3. Vous pouvez ensuite, et vous devez récupérer 3 jetons d'eau que vous allez avoir et tirer une carte du deck commun. Et ensuite, vous pouvez faire vos actions. Les actions, ça va être par exemple de jouer des créatures. Alors, quand vous jouez une créature sur la table, vous allez payer le coût. Ici, c'est un vigilante, ça me coûte 1. Il y a un petit effet ici, l'effet qui lui dit que si justement, je mets un token là-dessus pour l'activer,
et je vais pouvoir infliger directement un dégât. Et vous allez voir que tout le sel du jeu, c'est ça, c'est d'infliger directement des dégâts, de tuer des monstres et des guerriers, etc. de part et d'autre. Mais là, quand il arrive, il a le mal d'invocation, donc il peut pas. Je pourrais ensuite jouer, par exemple, l'événement qui se trouve ici, Napalm, et mettre 2 jetons entre guillemets là-dessus, et le mettre directement dans le 1, puisque là, on me dit, au prochain tour, hop, l'ennemi dans la colonne, eh bien, meurt directement. Donc, je choisis une colonne, et tous les ennemis directement meurent. Donc là, ça se trouve en 1, et ça va me permettre, au prochain tour qui arrive, d'être, pour le coup, agressif à mon début de prochain tour. Ou alors, je pourrais prendre, par exemple, le silo qui va me permettre eh bien, de dépenser 1 pour récupérer le silo dans ma main, et je vais ensuite, à mon prochain tour, si je le souhaite, eh bien, défausser cette carte silo pour avoir un supplémentaire et commencer non pas à 3 jetons d'eau, mais à 4 jetons d'eau la chose. Vous pouvez aussi défausser ce qu'on appelle Junk Card. Vous pouvez défausser la carte pour faire eh bien, le symbole qui se trouve ici. C'est-à-dire vous pouvez faire avancer ou faire ramener vos Riders, par exemple, avec le symbole vert que j'ai ici, de chez la Vigilant, en 2. Donc je défausse cette carte, je mets ça ici, et je dis que voilà, les Riders arrivent ici chez moi en 2 pour enquiquiner eh bien, les autres camps adverses. Donc ça, c'est totalement possible, vous pouvez le faire. Vous pouvez ensuite faire avancer encore le Riders ici. Si vous défaussez, vous le faites avancer de 1, etc. Donc il y a plein de combos. Vous avez compris, je pense, que le jeu se suffit à faire des grosses combos pharaoniques. À un moment donné du jeu, eh bien, vous allez avoir par exemple ça. Vous pouvez positionner des cartes dans la même colonne, à savoir que vous allez avoir 3 colonnes, donc 1, 2 et 3, et la 4e est celle-ci, mais on ne la compte pas. Donc il y a vraiment 3 colonnes de jeu. Et quand vous mettez quelqu'un, eh bien, soit vous le mettez derrière, entre guillemets comme ça, donc il prend sa place. Et c'est plus important de mettre des mecs que vous avez bien payés derrière. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont toujours prendre la tatane. Et ensuite, hop, ils vont découvrir un peu le truc. Donc grosso modo, un plan de jeu, ça peut vous donner, eh bien ça, j'ai une colonne, par exemple. Là, j'ai ma colonne ici. Et là, je vais avoir, par exemple, un nouveau mec qui se trouve, hop, par exemple, ici. Et là, je ne peux plus rien faire, pardon. Là, je vous en ai mis trop. Là, je ne peux plus rien faire. Donc ça peut être ça. Ça peut être un autre schéma de jeu que vous allez pouvoir avoir, ceci et ceci. Et voilà, à un moment donné du jeu, vous allez avoir grosso modo des trucs comme ça, ok? Vous ne pouvez plus positionner ensuite, hein, il faudra vraiment faire des micmacs, etc. pour essayer de faire des choses. Mais vous allez pouvoir eh bien, taper des gens. Quand vous allez utiliser des habilités, donc des spécificités de la carte, vous allez pouvoir infliger des dégâts. Quand vous infligez des dégâts, vous retournez une carte comme ça. Quand une carte a été retournée, eh bien, elle n'est plus active, entre guillemets. Donc là, vous vous dites, bah tiens, là, c'est la misère, je ne vais plus pouvoir faire ça. Il va falloir défausser des cartes dans le junk pour essayer de soigner les gens et de les remettre en ready, puisque sinon, s'ils sont comme ça, au prochain tour où vous les tapez et qu'ils sont comme ça, vous les jetez directement. Donc, vous voyez, il faut faire vraiment, vraiment attention. C'est tout un système là qui vous permet vraiment de faire des choses. Et vous allez jouer tout ceci, jusqu'à détruire le camp adverse. Et dès lors que vous allez avoir détruit les 3 camps adverses qui se trouvent ici, eh bien vous gagnez directement la partie. Allez hop, on dézoome et je vais vous donner du coup mon avis sur Radlands, en commençant par les points que j'ai vraiment appréciés à l'intérieur. Premier point positif ici du jeu, eh bien c'est sa direction artistique qui est juste énormissime. Elle est hyper simpliste, elle est hyper coloré, ça va faire mal au jeu et vous allez voir que c'est aussi un point négatif qui arrivera plus tard, mais la DA est somptueuse, vous êtes vraiment dans l'univers vraiment de l'auteur où vous dites voilà, bah, c'est cet univers-là, vous rentrez dedans, voici ce qui se passe, c'est un univers violent, c'est un univers où il y a des choses à faire, c'est un univers où eh bien, la cruauté existe et c'est un univers un peu très mature, mais en tout cas la DA est absolument somptueuse à l'intérieur. Le jeu vous propose vraiment d'avoir cette partie asymétrique et c'est un excellent point dans un jeu de cartes qui vous permet d'interagir de part et d'autre. Ce n'est pas un jeu où vous allez eh bien, uniquement comboter dans votre coin en disant bah tiens je fais ça, allez j'ai gagné, c'est terminé. Non, c'est aussi un jeu où vous allez interagir sur l'autre en disant tiens, eh bien, dans 3 tours je t'envoie cet événement qui arrive, ça va faire super mal, donc essaye un peu de manager ta défense. L'autre va te dire bah tiens moi j'ai cette combo, ça va te faire mal, je vais essayer de tuer tous tes mecs pour vite eh bien, taper tes campements avant que l'événement se fasse. Donc il y a plein de stratégies à mettre en place. Il y a ce système de gestion de main qui est hyper important parce que bah, vous allez tirer une carte à votre début de tour. Vous pouvez payer 2 tokens 2 pour récupérer aussi une carte. Mais voilà, il faudra peut-être trouver certains moteurs de pioche, etc. Donc ça reste aussi compliqué, il y a quelques petites techniques aussi à mettre en place. Autre point positif du jeu, eh bien c'est l'élément que vous allez trouver dans Radlands. Déjà, vous allez avoir comme vous pouvez voir ici, voilà, il y a un truc hyper... La boîte est métallique, enfin pas métallique, mais elle est comment dirais-je, elle est aimantée.
je cherchais le mot, elle est aimantée, et ce qui vous permet, entre guillemets, bah voilà, de ne pas perdre vos cartes, etc. Vous avez des fourreaux où mettre les cartes. Les cartes sont de très très bonne qualité. Très sincèrement, je pense que je ne vais pas les sliver parce que, voilà, c'est quand même cartonné, hein. C'est bien, c'est bien foutu, c'est un bon jeu de cartes, on sent quand même que les mecs ont fait des jeux de cartes dans leur vie, on sait que voilà, ils savent produire quand même de la cartoonette, c'est pas du papier à cigarette, donc ça c'est vraiment important aussi de le noter. Les composants à l'intérieur que vous allez avoir, vous allez avoir des gros pions comme ça d'eau, qui sont assez larges et qui sont à la limite de l'aimant aussi, ils se collent des fois entre eux, mais c'est pas aimanté, je pourrais même pas vous expliquer comment c'est fait, mais c'est agréable, voilà, c'est agréable au toucher, c'est agréable à jouer, c'est super sympa. Dernier point positif que vous allez trouver à l'intérieur, on a parlé de l'élégance de la DA, on a parlé de l'élégance et du fourreau que vous allez trouver dans la boîte et ce qui la constitue. Nous allons surtout parler maintenant de ces systèmes de combos que vous allez avoir dans votre carte. Effectivement, tout repose sur l'interactivité que vous allez faire avec votre carte. Bien essentiellement, ça demande quand même d'avoir une gestion de main assez optimale puisque vous allez tirer les cartes au hasard et vous allez essayer de composer votre plan de jeu par rapport à ce que vous allez tirer. Mais il y a plein de combos à mettre en place. On sait qu'il y a une bonne vision de jeu en se disant « Ok, si je veux mettre ça en place, je sais que l'autre arrive là-bas, donc je vais essayer de jouer là-dessus, etc. » Donc il y a plein de combos, plein de stratégies à faire. C'est super technique quand vous voulez vraiment défoncer l'autre, lui donner plein de coups d'un coup, etc. Sachant que voilà, vous avez toujours ce sentiment où quand je vais mettre la créature et le guerrier, entre guillemets, il vient avec le mal d'invocation comme dans Magic, du coup, c'est un peu compliqué. Mais d'autres vont vous dire, non, non, dès qu'il arrive, vous pouvez l'utiliser. Donc voilà, il y a plein de petites synergies à trouver. Et franchement, c'est super sympa dans l'aspect combo. On sent bien un peu le délire de l'auteur à l'intérieur. Maintenant, on passe bien évidemment au point négatif. Il y en a, et vous allez voir que finalement, est un peu aussi compliqué. Le premier point négatif ici que vous allez avoir, c'est ce système où je vous ai parlé de la DA, c'est super coloré, moi j'adore, etc. Mais force est de constater, et en toute neutralité, ça peut ne pas plaire et ça peut même carrément faire fuir des gens. Pourquoi? Parce que c'est vachement coloré, parce que votre rétine, elle va en prendre un coup, vous allez dire, ah ouais, là, on va quand même bronzer un peu avec ces cartes. Donc voilà, ça peut ne pas plaire à tout le monde, hein. C'est un système aussi où il y a de la violence, où vous allez avoir des couteaux, des trucs un peu des fois malsains, des mutants. Donc si vous voulez jouer avec un peu vos enfants ou de bas âge, entre guillemets de bas âge, donc notez 14, 15 ans, on va dire, ça peut un peu peut-être refuter ceux qui veulent avoir un certain recul sur la violence autour des jeux de plateau, sachant que là c'est un thème quand même qui est super fort, hein, c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. L'autre point négatif, bien évidemment, c'est, vous l'avez compris, le deck central que vous allez avoir qui est commun à tout le monde et du coup, vous n'allez pas savoir ce que vous allez piocher. C'est compliqué. C'est compliqué, pourquoi? Parce que si vous mettez en place une stratégie et que vous attendez une carte pour essayer de faire le truc, à force est de constater que le mec à côté, s'il met sa combo en route, vous allez tenir 10 minutes et franchement, des fois, j'ai fait des parties où à 8 minutes, c'était plié, j'avais perdu, je fais non, mais c'est terminé, je peux plus rien faire avec ce que j'ai dans la main. Voilà, c'est le vrai problème à l'intérieur, c'est que le pool commun, vous commencez avec des cartes, si vous commencez avec une main un peu dégueulasse, il va essayer de faire des choses, vous allez jeter des cartes, mais vous allez piocher une carte et piocher peut-être jusqu'à 2 cartes en défaussant des pions hauts. À force est de constater que ce problème-là, il peut un peu réfuter les gens. Et il peut réfuter quel type de personnes? Surtout les personnes qui aiment bien les jeux comme ça où il y a un sentiment asymétrique, comme par exemple Magic, comme par exemple, je pense à Netrunner, je pense à d'autres jeux de cartes comme ça où vous avez une asymétrie. Et ces joueurs-ci, qui sont un peu, on va dire, qui ont de l'expérience et qui sont des joueurs experts dans les jeux de cartes, peuvent se dire « Ah ouais, mais c'est super plat parce que là, il y a plein de trucs qu'on peut pas faire et c'est creux. » Donc ça peut leur paraître vraiment creux, ça peut leur donner ce sentiment où il se passe rien à l'intérieur et auquel cas, franchement, ils ont un petit peu raison parce que vous dépendez vraiment du tirage de cartes aléatoire. Et c'est vrai que c'est le vrai problème qu'a ce jeu, c'est ce tirage de cartes aléatoire et vous allez vous dire démerde-toi avec ça, voilà, il n'y a rien d'autre à faire, tu te démerdes et puis tu essayes de faire des trucs comme ça. Ça peut réfuter, mais encore une fois, c'est des parties qui sont vraiment très courtes. On est sur 30 minutes, allez, gros maximum 40 minutes, mais très sincèrement, la plus longue a été 35 minutes, donc voilà, il y a quand même, vous pouvez renchaîner derrière. On va dire c'est pas tellement frustrant quand j'ai joué et je me suis fait laminer en 4, 5, 6 tours, mais il y a ce côté quand même aléatoire, hasardeux, qui peut vous donner ce sentiment de frustration, de non-contrôle, en se disant « Ok, c'est celui qui a eu sa première combo qui gagne. Bon ok, tu l'as eu avant moi, merci, c'est rage de main, salut, au revoir, et on se relave les mains à côté parce que on sait jamais avec les germes. » Donc pour le coup, voilà, c'est un peu ce côté-là qui, moi, me reste un peu en travers de la gorge. Quoi qu'il en soit, avec les pour et les contre, est-ce que ce Radlands les a conseillés ou alors pas du tout? Oui, franchement oui, moi j'ai trouvé que c'était vachement sympa parce qu'il offre une DA, une élégance qui apporte un univers vraiment propre à lui au sein de la table et ça vous permet d'avoir un deck,
Ça vous permet de contrôler, entre guillemets, deux factions, d'être dans un univers un peu post-apocalyptique, cyberpunk, Mad Max, mais très coloré, très shiny, où vous allez avoir ce côté, allez, combo de rush. Il n'en demeure pas moins stratégique quand vous essayez un peu de manager votre main. Il n'en demeure pas moins aléatoire si la personne a toutes les cartes en main et met sa combo directement en place. Force est de constater, ça va être un peu compliqué de gagner, mais vous pouvez aussi revenir. Il y a des cartes un peu qui vous permettent de prendre un peu l'ascendant. Mais dans la majeure partie des cas, c'est quand même un tout petit peu chafouinage. J'ai fait une vingtaine, je pense, de parties là-dessus. Très sincèrement, ça m'a suffi au bout d'une dizaine parce que je me suis dit, ok, ça va, ça va pas. Et ce qui allait vraiment pas, c'était le tirage de cartes, parce que tu te dis, à un moment donné, les gars, c'est juste les cartes qui me vont pas. Donc si vraiment j'avais un truc comme ça et je pouvais protéger mon truc, ça y est, c'était plié. Mais là, j'ai que des événements, je fais comment? Sachant que les événements, vous n'en avez que 3 à poser. Quand vous devez poser un événement, vous clissez l'autre s'il y a de la place. S'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Donc c'est un peu compliqué et voilà, il faut essayer un peu de gérer là-dedans. Mais passer au-delà de tout ceci, c'est un excellent jeu asymétrique, c'est un excellent jeu à 2 joueurs que je recommande si vous aimez les jeux de cartes style Magic, etc. Mais avec ce côté un peu, peut-être, moins complet, moins profond peut-être que des Magic, que des Netrunner ou autres jeux de cartes à 2, mais qui vous permet, en l'espace de 30 minutes, voire moins, d'avoir des parties très rush, très poussées, où vous allez véhiculer tout ceci dans un univers, encore une fois, qui plaît ou qui ne peut pas, mais qui, la majeure partie, va mettre tout le monde d'accord en disant c'est vrai que les illustrations sont très sympas, très shiny, et vous êtes transporté directement dans l'univers. Donc voilà, si vous aimez les jeux de cartes, si vous aimez les jeux de combo comme ça, avec des cartes et les jeux uniquement, purement à 2 joueurs, je pense que vous allez vraiment adorer celui-ci. Moi, en tout cas, j'ai vraiment kiffé mes parties que j'ai fait à l'intérieur. Donc Radlands, moi, je le recommande. Ce talk est fini, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, comme d'hab, ce que vous avez pensé du jeu, si ça vous plaît ou alors pas du tout. Et nous, d'ici là, on se retrouve pour une autre vidéo. Des bisous partout, portez-vous bien, à bientôt, ciao ciao.